comment faire baisser, là on est sur les conseils pratiques, le coût de son crédit immobilier. Comment on peut le faire baisser? Voilà, il y a une illustration, là une infographie. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il y a les conseils traditionnels, comme essayer de prendre une délégation d'assurance, notamment si on a plus de 40 ans. Mais ce qu'on oublie un petit peu, enfin, ce qu'on a oublié ces dernières années quand les taux de crédit étaient très bas, moins de 1%, c'est tous les prêts aidés, les petits prêts qu'on peut avoir à côté, et notamment le premier, le prêt à taux zéro. C'est vrai que les démarches étaient parfois un peu compliquées, notamment dans l'ancien, donc on l'avait mis un petit peu de côté. Donc, il ne faut pas le négliger, notamment dans l'ancien. Là, il faut plus du tout le négliger. Déjà, le prêt à taux zéro, on peut quand même financer jusqu'à 40% de l'acquisition à 0%. Alors certes, c'est pour les primo-accédants, mais il ne faut pas oublier que si on est locataire depuis plus de 2 ans, on redevient théoriquement primo-accédant aux yeux de la loi. Éligible donc au PTZ. Éligible au PTZ. Et là, avec des taux à plus de 2%, ça peut faire diminuer le coût du crédit de moitié. Donc aujourd'hui, il ne faut plus le négliger. Et dans l'ancien, le gros inconvénient, c'est qu'il fallait faire 25% du montant de l'acquisition en travaux, notamment de rénovation énergétique. Mais là, du coup, c'est le moment idéal. On a des biens F et G qui sont décotés, donc on peut acheter un bien ancien moins cher et on a des aides pour faire les travaux de rénovation énergétique et en plus on peut avoir un PTZ. Donc je pense que Est-ce que les banques sont très regardantes justement sur ces biens immobiliers classés F et G ou pas encore? Là aussi, c'est divers. Si, ça devient en effet un sujet à prendre en compte dans l'équation. Et c'est vrai que pour financer des biens avec un DPE moins favorable, elles vont anticiper et prendre en compte l'enveloppe de travaux à venir pour ne pas que l'emprunteur se retrouve surendetté s'il doit faire 30 ou 40 000 euros de travaux dans les 2 ans à venir. Donc en effet, c'est pris en compte. Et à l'inverse, vous me faites une transition parfaite puisque on a des banques maintenant qui font des prêts à taux bonifiés. Donc ça, c'est le deuxième moyen de faire baisser le coût total de son crédit. Et notamment, une banque d'Île-de-France, si vous achetez un bien avec un DPE, donc là c'est l'inverse A, B ou C, un bien économe, eh bien vous pourrez avoir une enveloppe de 50 000 euros à 0,5% pour le financer. Ça c'est le Crédit Agricole, je crois, notamment Île-de-France. Oui. C'est vous qui l'avez dit. Mais on a d'autres banques comme ça en région. On peut avoir une enveloppe de 20 000 euros entre 0,5 et 1,5%. Donc finalement, ça nous fait 2 lignes de prêt, dont une à taux préférentiel. Donc ça fait baisser le coût total du crédit. Et donc le TAEG, ce taux qui va être comparé au taux d'usure. Donc ça peut aider à faire passer un dossier. Et puis enfin, les prêts et les subventions des collectivités locales. Oui, il y a beaucoup de villes encore qui veulent attirer des primo-accédants, notamment c'est le cas dans le Finistère, c'est le cas à Marseille, à Paris aussi on a le prêt Paris Logement. Donc ça aussi, il ne faut pas les négliger. On avait tendance à ne plus faire les démarches quand les taux étaient inférieurs à 1%. Et bien là, voilà, si on y a le droit, autant en profiter.